Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 mars, 15 mars plutôt 2026, année de grâce du Seigneur, que le nom de Dieu soit loué. Nous voulons aborder aujourd'hui la leçon 95 dans la série adulte du Sonder les Écritures, le volume 2, la leçon 95. Le titre « Murmure dans le camp ». Mais avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Dieu trois fois saint, Père des armées, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, pour toute ta fidélité envers nous. Nous sommes encore à tes pieds pour que tu nous instruises dans la vérité, dans la clarté. Nous prions que ton esprit et notre esprit fassent un, afin de nous communiquer la sagesse d'en haut, pour que nous puissions éviter les mauvais exemples qui sont dans cette leçon et ne pas retomber dans les mêmes erreurs qu'avaient commises nos précédents ou bien nos prédécesseurs dans la foi. Nous prions que ton esprit clarifie toutes choses, que nous apprenions, que nous gardions et obéissons fidèlement. Merci Seigneur de le faire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, bonjour encore dans le Seigneur, dimanche dominical à tous, que la paix et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant soient avec chacun de vous. Nous abordons aujourd'hui la leçon 95 du livret 2 du Sonder les Écritures. Le titre « Murmure dans le camp ». Le verset à mémoriser se trouve dans Nombre chapitre 11, verset 10. Alors Moïse entendit le peuple pleurer dans leur famille, chacun à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement, et Moïse en fut aussi irrité. Nombre chapitre 11, le verset 10. Les textes bibliques d'aujourd'hui se trouvent dans Nombre chapitre 11, versets 1 à 35 et Nombre chapitre 12, versets 1 à 16. Que Dieu bénisse l'étude ou la prononciation de sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Alors, en guise d'introduction, il faut d'ores et déjà dire que Dieu accomplit sa promesse faite à Abraham en délivrant Israël de l'esclavage en Égypte par des miracles et de grandes puissances. Nous avons vu dans les études précédentes combien grande a été la puissance et l'autorité pour pouvoir fléchir un chef païen, un impénitent comme Pharaon, à devoir laisser le peuple de Dieu s'en aller d'Israël. Quand l'enseignement dit que Dieu a assouvi, sinon accompli la promesse à Abraham, Dieu avait prédit à Abraham que sa progéniture ira en esclavage pour près de 4 générations, 400 ans, disons, mais qu'il fera tout pour les délivrer. Donc, les séries d'études que nous avons commencées dans Nombre nous donnent effectivement de comprendre que la promesse que Dieu a faite à Abraham, il l'a tenue. Mais c'est sans compter le caractère taciturne et têtu du roi païen Pharaon qui, n'ayant pas connu comme son prédécesseur ce que Joseph a fait pour l'Égypte, a voulu s'endurcir le cœur et soumettre le peuple de Dieu à l'esclavage. Nous pouvons profiter de l'occasion pour dire que parfois ce qui nous arrive, même si c'est négatif, parfois c'est dans le plan de Dieu. Il s'est avéré que à la fin de cette histoire, le peuple d'Égypte a pu voir la grandeur de Yahvé, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et d'Isaac. Que son nom soit béni au nom de Jésus. La promesse de Dieu. Quelle était cette promesse? Dieu conduisit les enfants d'Israël dans le désert et leur donna la manne pour les nourrir durant leur voyage vers la terre promise.
L'ingratitude du peuple, malgré que Dieu ait pris soin de son peuple dans ce lieu aride et désert, les protégeant contre les animaux féroces dans la nuit et dans le jour, les protégeant contre l'usure, la faim et la soif, le peuple a toujours eu encore ce culot de provoquer Dieu. Donc malgré l'amour et la bonté de Dieu, le peuple murmura et se plaignit contre Dieu et contre Moïse. Vous voyez, c'est la nature de l'homme, de se plaindre quand les choses vont bien, de se plaindre quand les choses vont mal. Que Dieu nous pardonne cette attitude-là. Le danger du murmure. Le murmure est un péché que Dieu déteste tant. Parce que murmurer contre Dieu, murmurer contre le peuple de Dieu, murmurer contre le serviteur de Dieu est une faute grave. Et nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous les chrétiens du Nouveau Testament, nous devons faire tout pour nous abstenir de murmurer, car c'est un péché. Le murmure est un péché qui montre l'ingratitude et la nature charnelle du cœur humain. Donc, si tu es chrétien, né de nouveau, et tu fais encore dans les murmures, ton salut est à questionner, car les murmures découlent plutôt d'une attitude d'ingratitude et de la nature charnelle du corps humain. Que le Seigneur nous en garde au nom de Jésus. Le jugement de Dieu. Il y a eu murmure. Le murmure, Dieu en est contre, donc il l'a obligé, disons, forcé la main à Dieu de juger, c'est-à-dire de punir. Lorsque le peuple murmura, la colère de Dieu s'enflamma et le feu de l'Éternel consuma une partie du camp. Vous voyez, à cause du murmure de certaines personnes, le camp, une bonne partie du camp a été consumée. C'est pourquoi nous devons faire attention. Que ce soit en famille ou en église, ce n'est pas celui qui pêche seul qui subit les conséquences. Ça peut affecter les gens qui sont tout autour de nous. Que Dieu nous pardonne les péchés, les erreurs déjà faites qui ont affecté les gens dans notre entourage. Que la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs et que nous abandonnions ces genres de choses. Car celui qui connaît la vérité et qui la transgresse est en porte-à-faux avec la vérité de la parole. La mauvaise influence. Cette attitude de murmure peut aussi influencer les autres. Si par exemple, certains dirigeants se mettent à murmurer, cela peut encourager le peuple de Dieu, les membres, les ouvriers à en faire autant. C'est pourquoi on dit souvent en anglais, the leader's mistake is a leading mistake. The leader's sin is a leading sin. Le péché du responsable est un péché qui affecte les autres. Disons-le comme ça. La multitude mêlée influença les Israélites à désirer les aliments d'Égypte et à mépriser la manne de Dieu. Les Égyptiens qui ont suivi le peuple de Dieu, comme beaucoup de gens joignent l'Église aujourd'hui sans naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau et tu te mélanges au peuple de Dieu, tu es à la nature de ces Égyptiens qui se sont mêlés aux enfants d'Israël. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, tout comme les religieux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas la crainte de Dieu. Et c'est ceux-là qui, malheureusement, causent des troubles dans le corps de Christ, comme ils ont causé des troubles parmi les enfants d'Israël. Donc, ils ont commencé par rêver de l'Égypte, les concombres, les ceci, les cela, et la manne qui est tombée du ciel, ils l'ont méprisée. Vous verrez ces détails dans Nombre 11, les versets 4 à 6. Leçon pour les chrétiens. Nous parlons du murmure. Est-ce seulement pour l'histoire? Devons-nous apprendre des leçons de l'attitude de murmure? Les croyants doivent donc éviter les mauvaises compagnies, se souvenir de la fidélité de Dieu et résister, et rester plutôt parfait, satisfait plutôt des provisions. Donc, le murmure est parti du fait qu'on ne mange plus ceci, on ne mange plus cela.
Les Israélites, en fait, ont découvert ces aliments en Égypte. Et comme ils sont en train de retourner sur la terre promise, ils peuvent ne pas affronter le leadership juste à cause du repas, mais à cause de ce que il y a eu l'influence des Égyptiens qui les ont suivis. La mauvaise compagnie a entraîné les bonnes mœurs. Donc, montre-moi tes amis et je te dirai si tu es chrétien ou pas. Donc, la Bible nous dit de nous séparer du monde. Si nous avons un business avec le monde, c'est de leur prêcher l'évangile et de les ramener de notre côté. Mais si toi, enfant de Dieu chrétien, tu te donnes ami des païens, ils finiront par t'influencer. Vous voyez, pas du côté positif, mais du côté négatif. Parce que, comme disent les Anglais, iron sharpen iron. Le fer aiguise le fer. Donc, nous devons choisir soigneusement nos acquaintances, nos relations, pour ne pas avoir des incroyants, des infidèles, des pécheurs comme amis. Nous avons beau travailler ensemble, mais cela ne fait pas de nous des amis. Vous voyez donc, nous devons faire attention. Les croyants doivent éviter les mauvaises compagnies, se souvenir de la fidélité de Dieu et rester satisfait de toutes les provisions que Dieu donne. Même si nous pouvons avoir des besoins actuels qui ne sont pas encore accomplis, patientons. Tant que tu pries, tant que tu as foi, le temps venu, Dieu qui est le Dieu de toutes choses te donnera ce dont tu as besoin. Il sait que tu en as besoin, mais il se donne un temps pour te donner le meilleur de ce que tu veux. Donc, si tu désires quelque chose et ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore accompli, que ce soit dans le domaine du travail, le mariage, ou quoi que ce soit, patiente-toi et attends bonnement le temps de l'Éternel. Que le Seigneur nous donne plutôt la sagesse et le discernement au nom de Jésus. Prière de Moïse. Alors, le peuple étant accablé par les plaintes, accablé plutôt par les plaintes du peuple, Moïse se retourna vers Dieu dans la prière et Dieu répondit à son cri. Vous voyez, toute une nation qui vocifère, qui est en colère contre Moïse et sa famille, c'est déjà beaucoup trop. Alors, en bon dirigeant, en bon serviteur de Dieu, il s'est tourné vers son patron, qui est Dieu, pour demander conseil. Qu'apprenons-nous de là? Parfois, notre petite tête seule ne suffit pas. Quand nous avons des difficultés et nous ne savons de quel côté aller, il faut se tourner vers le grand Dieu. Il faut aller voir certains dirigeants en qui nous avons confiance et qui ont une certaine sagesse déjà démontrée pour demander conseil ou consulter un frère qui est sérieux, une sœur qui est sérieuse, quelqu'un qui craint Dieu. Et Dieu peut passer par cette personne pour te donner des conseils. Que Dieu nous accorde cette grâce-là au nom de Jésus. Le partage du leadership. Dieu demanda à Moïse de choisir 70 anciens pour partager la responsabilité du leadership. Nombre 11, versets 16 à 17. Moïse devait s'asseoir et juger la nation du matin jusqu'au soir. Et cela a beaucoup pesé sur sa vie. Et même Jéthro, son beau-frère, le père de sa femme, lui, son beau-père, lui a aussi conseillé. Et nous savons que ce monsieur qui n'est pas un Israélite d'origine a été certainement inspiré par l'Esprit de Dieu à donner ces conseils-là. Et c'est exactement ce qui s'en est suivi. La puissance du Saint-Esprit. Les anciens reçurent l'onction de l'Esprit de Dieu afin d'accomplir le service avec efficacité. On a beau avoir des connaissances livresques, mais on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et ça a été prouvé dans tous les siècles. C'est pourquoi, étant appelé au ministère avec Moïse, Dieu a pris soin de déposer son Esprit Saint sur les responsables des 100, des 50, des 20, etc.
il a pris de l'onction qu'il avait sur Moïse et les a partagées à ceux qui travaillent avec lui. De même devait-il en être aujourd'hui. L'onction qui est sur les pasteurs influence beaucoup ceux qui travaillent sur lui. Que Dieu nous joigne de plus pour un service meilleur pour lui au nom de Jésus. La rébellion de Myriam et d'Aaron, c'est-à-dire de Marie et d'Aaron. Marie et Aaron sont les frères et les sœurs aînés de Moïse. Je crois que Marie est la sœur aînée, ensuite vient Aaron, ensuite vient Moïse. Alors Marie et Aaron, ils contestaient l'autorité de Moïse, mais Dieu intervient et confirma son serviteur. Aujourd'hui, les gens, parce que vous avez grandi ensemble, vous avez été à l'école ensemble, vous avez peut-être mangé dans la même assiette une fois, ou vous avez dormi dans la même chambre, vous êtes très proches l'un de l'autre. Si l'un parmi vous deux a été choisi pour être responsable, nous devons respecter la personne. Peut-être la personne est de votre pays, tu es plus riche que lui, tu as beaucoup de maisons, tu as ci, cela, et c'est ce pauvre type que Dieu prend pour faire pasteur, pour qu'il serve, tu dois le respecter, non pas parce que tu es plus riche pour lui que lui, mais tu dois faire en sorte que l'onction qui est sur cette personne ne soit pas dévoyée. Hein? Il y a un proverbe de chez nous qui dit que le sorcier du village n'est pas apprécié dans son propre pays. C'est vrai, mais nous ne devons pas agir pour confirmer cela. Qui que ce soit parmi nous est désigné pour être notre responsable, nous devons respecter un tel. Parce que quand nous ne le respectons pas, nous ne respectons pas non plus le Dieu qui a fait de celui-là un responsable. Qu'il soit de chez nous ou d'ailleurs, un responsable doit être respecté parce que c'est lui qui va devant Dieu, qui prie pour vous. Et si vous avez des besoins spirituels surtout, c'est lui qui intervient pour parler en votre faveur à Dieu. Pour ces raisons, nous devons respecter nos pasteurs, nos dirigeants, les serviteurs que Dieu a établis sur nous, peu importe leur origine, peu importe leur statut social, peu importe ce que nous avons ou n'avons pas de commun avec eux. Que Dieu nous accorde la sagesse de respecter les dirigeants au nom de Jésus. En conclusion, les croyants doivent donc éviter les murmures. Le point névralgique de cette leçon, c'est le murmure et toutes les conséquences que cela peut amener sur la vie de quelqu'un. Donc Dieu nous met en garde d'éviter, autant que faire se peut, les murmures, de respecter les ministres de Dieu et de marcher dans la foi afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Donc, quand nous nous mettons à critiquer, à murmurer, à déshonorer, à insulter, à ridiculiser et à rabaisser nos dirigeants, nous pensons leur faire du mal. Non, nous nous faisons nous-mêmes du mal. Parce que celui qui conteste et ridicule un serviteur de Dieu en a fait de même vers le Seigneur. Et la conséquence la plus cruciale, c'est que vous allez rater votre bénédiction. Mais quand, de façon contraire plutôt, vous ne murmurez pas, vous respectez les ministres de Dieu et vous marchez dans la foi, Dieu vous bénira. Que la bénédiction de Dieu soit avec tout un chacun de nous au nom de Jésus. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour cet enseignement si précieux, si important. Merci pour les leçons et la mise en garde contre le murmure de ce que tu nous appelles à marcher dans la foi et à aussi respecter nos dirigeants. Marie a manqué de respect à son petit frère Moïse, de même qu'Aaron, ils ont été sévèrement punis, car celui qui insulte un serviteur de Dieu a insulté l'onction de Dieu sur lui et par ricochet Dieu. Toute erreur que nous avions faite dans le passé, Seigneur, qui allait dans ce sens et qui subsistait contre nous, je prie que tu nous pardonnes, tu nous décharges de tous les fardeaux dont nous nous sommes chargés par manque de respect pour tes serviteurs. Pardonne nos péchés, sanctifie-nous
délivre-nous. Merci Seigneur, car tu l'as déjà fait. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes donc arrivés à la fin de l'étude d'aujourd'hui. Nous l'avons fait rapidement pour que vous puissiez vous-même découvrir les détails dans le livret. S'il vous plaît, lisez en profondeur, écoutez le complément et le Seigneur, par le Saint-Esprit, continuera par vous éduquer. Donc, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons nous retrouver pour l'étude 96 dans notre livret du Sonder les Écritures. D'ici là, que le Seigneur soit avec vous. Bye à tout le monde.